Hello, hello mes petits abonnés, j'espère que vous allez bien. Les petites guidances à choix pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser prendre quelques instants. Choisir entre la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 ou numéro 5. Allez, je vous laisse prendre quelques instants pour réfléchir. Donc j'ai utilisé l'oracle de Shine et j'ai utilisé aussi un petit jeu pour le sentimental, et puis à la fin je prendrai un petit message voilà, conseil qu'on vous donnera pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Réponse pour la carte numéro 1 qui vous servira de guidance pour aujourd'hui. On te dit que là il est temps de prendre une décision pour toi. La carte numéro 1, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, donc prendre une décision avec le cœur. On te dit qu'il est temps de vraiment de te poser pour réfléchir et prendre cette décision. Donc, mais j'ai l'impression qu'il y a des peurs pour toi. Tu as peur de faire les mauvais choix, de prendre la mauvaise décision. Donc on te dit qu'il faut vraiment te décider et impérativement prendre cette décision, alors qu'elle soit dans le domaine professionnel, sentimental, qu'elle soit dans le domaine financier. On te dit vraiment il faut que tu prennes cette décision parce que tu peines. On dirait qu'il y a des peurs, on te dit que tu réfléchis trop, fais le vide et visualise ta première décision. Face à la situation, on te dit que c'est la bonne, donc il faut vraiment que tu prennes cette décision par rapport à la situation qui te préoccupe, donc dans n'importe quel domaine. Donc vraiment, il faut que ça vibre au fond de toi pour prendre cette décision. Donc écoute ton intuition, parce que la chouette, moi, me fait penser à l'intuition. Là, on te dit vraiment, écoute-toi. Voilà, on dit qu'il y a... la lumière revient, ne t'inquiète pas, la lumière revient. Et puis, il faut vraiment prendre cette décision qui te tient à cœur. Ensuite, au niveau sentimental, on te dit qu'il y a une seconde chance qui arrive, il y a un renouveau qui est là. Alors peut-être que ta décision, elle est à prendre au niveau sentimental. On te dit qu'il faut te pardonner aussi tes erreurs, te pardonner à toi-même. Voilà, alors peut-être que tu regrettes d'avoir pris une décision qui a été un peu tranchante, mais on te dit que tu as pris la bonne. On te dit aussi que là, il y a peut-être un regain d'énergie, un regain d'amour dans ton couple, si tu es en couple. Et si tu es célibataire, on te dit que peut-être qu'il y a une personne qui va te donner une seconde chance. On te dit peut-être que c'est un jour de chance aussi pour des rencontres pour aujourd'hui. Donc on te dit remets le compteur à zéro et remonte en selle, tu es prêt. Mais prends peut-être cette décision de te remettre en action. Après, je pense qu'il y a une décision vraiment très très importante qui risque de bouleverser certaines vies en fait pour aujourd'hui, pour certaines personnes. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, on me dit. Ensuite, pour ceux qui avaient choisi donc la carte numéro 2, on te dit la chance aujourd'hui. Oh, regardez comme elle est belle cette carte, elles sont magnifiques. Voilà, c'est une dame qui... On dirait que c'est un tronc, en fait, c'est marrant, c'est drôle. Oui, c'est un tronc, c'est ça, elle envoie de la lumière, en fait. Donc, on te dit que c'est la chance pour toi, pour aujourd'hui. Donc, c'est ton jour de chance. Donc, célèbre la chance. On te dit que tu as vécu une période un peu compliquée ces derniers temps et on te dit aujourd'hui, rassure-toi, tu es prêt à vivre une journée de chanceuse. Donc, les êtres de lumière sont là autour de toi. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de lumière. Ils sont là autour de toi pour t'aider. On te dit, prends un moment pour faire le vide et mets-toi en connexion avec l'univers, avec les êtres de lumière, avec les anges, avec les guides. Essaye de ressentir leur présence autour de toi pour aujourd'hui. En tout cas, on te dit que après une période difficile, le plus dur est derrière toi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et tes êtres de lumière, en tout cas, sont très présents pour toi aujourd'hui. Ensuite, au niveau sentimental, on te parle d'union, on te parle de couple. Pour moi, tout va bien dans le couple. Donc, si tu es en couple, on te dit que tu es avec la bonne personne, tu es bien. Tu es avec peut-être une personne depuis très longtemps et cette personne vraiment vous êtes en connexion. Pour moi il y a peut-être aussi des demandes en mariage. En tout cas on est très heureux dans le couple pour aujourd'hui, il y a beaucoup d'amour dans les couples. Si tu es célibataire, on te dit qu'il y a une rencontre qui va se faire, il y a une future rencontre qui est en préparation. Donc je pense que la préparation elle se fait dans l'invisible pour le moment et qu'elle sera visible dans pas très longtemps. Voilà, donc on te dit c'est peut-être aussi une chance pour toi, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un pour aujourd'hui, donc ouvre l'œil. Pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3,
Donc on te dit l'occasion. Alors pour aujourd'hui, tu as des opportunités, tu as des occasions qui vont s'offrir à toi. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te dit qu'il faut saisir une certaine opportunité. Il y a quelque chose qui se présente là. On te dit que tu vas avoir l'occasion de pouvoir arranger ta situation, alors ou réparer peut-être quelque chose. Donc soit ça concerne une personne, soit ça concerne un problème qui te freine dans ta vie, mais on te dit ouvre les yeux et ouvre ton cœur surtout. Là on te donne des occasions de grandir et d'évoluer. On te dit qu'il est temps en fait d'ouvrir les yeux sur une occasion favorable. Il y a peut-être des bonnes occasions, des bonnes opportunités. On va te proposer certaines choses pour aujourd'hui, donc on te dit de saisir justement cette occasion, cette opportunité, cette synchronicité en fait, donc rien n'arrive par hasard. Ouvre-toi aux opportunités en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ensuite, si tu es en couple, on te dit qu'il y a un effet miroir dans le couple, vous avez les mêmes blessures, c'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être en difficulté en ce moment, mais on te dit regarde-toi, regardez-vous l'un et l'autre, essayez de comprendre aussi ces blessures pour pouvoir avancer. Peut-être que tu es en couple et que tu te vois à travers lui en fait et que tu comprends en fait beaucoup de choses, il t'aide à comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Oui, que en fait vous êtes en connexion et que l'un et l'autre vous vous ressemblez en fait tout simplement. Donc si dans le couple il y a des blocages ou s'il y a des tensions, c'est que vous avez des blessures à travailler et l'un et l'autre parce que vous avez les mêmes en fait tout simplement. Très beau message. Allez, carte numéro 4. On te dit qu'il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, ne reste pas sur tes acquis, on me dit que fais-le maintenant si tu dois changer de travail, si tu dois, dans n'importe quelle situation, si tu dois demander une augmentation, si tu dois changer de poste, donc si tu dois te mettre en action pour trouver un nouveau logement, quitter une relation, mettre un terme à une relation, on te dit que c'est le bon moment, ne reporte pas les choses à demain, il est temps d'agir ici et maintenant. On te dit qu'il y a des opportunités que tu dois saisir dans l'instant présent. Donc maintenant, on te dit que là, il y a des opportunités qui vont être au rendez-vous. Et on te dit qu'il est temps d'agir. Donc sors ta loupe, analyse bien les choses, mais lance-toi, mets-toi en action pour agir. Ensuite, on te dit que là, en ce moment, il y a peut-être un déséquilibre dans ton couple. On te dit qu'il y a peut-être de l'instabilité, de l'irritabilité. Alors peut-être que vous êtes en conflit par rapport aux financiers, c'est ce que je ressens, comme s'il y avait des difficultés financières dans le couple et que du coup, on se reproche les choses l'un et l'autre. Il y a une difficulté aussi à se mettre d'accord sur à retrouver un équilibre. Je sais pas, je sens qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, et on te dit que là en ce moment le couple est vraiment en déséquilibre, ça continue d'ailleurs pour aujourd'hui, mais on te dit peut-être qu'il est temps d'agir aussi, d'ouvrir les yeux sur autre chose, donc peut-être aussi que là, vous avez une décision à prendre et l'un et l'autre pour avancer, pour pouvoir agir, pour arranger votre situation et retrouver une stabilité. Après, si tu es célibataire, on te dit que tu es trop instable, tu es trop en déséquilibre, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, c'est peut-être pour ça que tu ne fais pas cette rencontre. Parce que tout simplement, soit c'est pas le moment, soit tu n'es pas prêt. Voilà. Ensuite, la carte numéro 5, on te dit la créativité. Alors, la créativité, sois un peu plus créatif, sois un peu plus imaginatif. On te dit qu'il y a peut-être que tu as un projet en tête qui demande de la créativité. Donc, pour être créatif, il faut que tu sois connecté à ta source, donc et surtout à la source et à l'univers. Donc, on te dit va méditer, pratique l'ancrage. On te demande vraiment d'être créatif pour des événements pour éventuellement un projet que tu as en tête depuis très longtemps. On te dit que il faut que tu élargisses ta créativité, mais au sens large. Et on te dit que ça va t'apporter beaucoup de joie si ce projet, voit le jour. On me dit, il y a des personnes aussi qui sont dans l'improductivité, qui sont lassées, qui ont du mal à se reconnecter à leur chakra du plexus solaire, j'entends. Donc là, on te dit vraiment, il faut travailler là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Voilà.
On sent un peu des gens mélancoliques, hein. Ensuite, au niveau sentimental, voilà, alors là, c'est l'amour, hein, c'est le grand amour. Mais attention, si tu es avec ton âme sœur, donc pour ceux qui parlent dans ce jargon-là, âme sœur, flamme jumelle, etc., là, on te dit que il y a l'âme sœur, en fait, parce qu'on est toujours tous à la recherche de l'âme sœur, mais une relation d'âme sœur, c'est pas forcément une relation avec laquelle ça va durer des années. Ça va durer hyper longtemps, ça peut durer 3 jours, ça peut durer une semaine, ça peut durer une journée. En fait, une âme sœur est là pour te réparer. En gros, j'aime pas trop dire ça, mais voilà. Il est là pour te réparer, pour te faire comprendre ce qu'est l'amour. Il est là pour te faire comprendre ou mettre le doigt sur certaines blessures qu'il faut travailler, qu'il faut avancer, pour justement pouvoir être dans cet amour inconditionnel et dans cet amour enraciné. Donc si tu es en couple, on me dit que tu es peut-être avec ton âme sœur, donc si la relation est compliquée, on te dit si elle est instable, on me dit ne t'inquiète pas. Alors ça peut être des amours des fois très passionnés, mais passionnés et destructeurs en même temps. En tout cas, vous avez quelque chose à comprendre avec cette personne-là. Pour moi, il y a un amour qui est quand même ancré, qui est quand même enraciné, mais attention aux blessures et l'un et l'autre, hein, parce que vous avez des blessures à travailler. Vous êtes des âmes sœurs, en fait, sont là pour se faire travailler mutuellement au niveau de l'amour inconditionnel, mais de l'amour inconditionnel de soi-même, en fait, hein, tout simplement, et une reconnexion à l'univers. Donc, si tu es célibataire, on te dit ouvre l'œil parce qu'il y a certainement une âme sœur qui est sur ton chemin pour aujourd'hui. Donc, ouvrez les yeux, les amis. Ça, c'est un très très beau message pour aujourd'hui. Alors, justement, on va aller voir ce que les anges de l'amour ont à nous dire. Quels conseils ils peuvent nous donner au niveau sentimental pour aujourd'hui. Alors, il te dit la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et il te dit qu'il y a des facteurs religieux, donc votre vie amoureuse est sous l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des tensions dans le couple, ou alors que justement votre couple est porté par ce facteur religieux ou ce facteur spirituel. Donc on te dit de te connecter aussi à cette passion, la passion, l'amour inconditionnel qui donne des ailes en fait tout simplement, hein, comme Red Bull. Hein. Donc voilà, allez, petit message conseil. Bon, c'était une petite aparté comme ça. Allez, message conseil pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Allez, j'ai pris l'oracle des chakras. Oups. Oracle des chakras. Ah, on te dit le désir aujourd'hui. On te dit épanouis-toi, trouve l'épanouissement, fixe-toi un but, vis de ta propre passion, mais mets de la passion et du désir dans tout ce que tu fais pour aujourd'hui. Et on te dit santé physique, vitalité, force, image du corps et équilibre. On te dit que là, il faut travailler sur ta santé physique, il faut travailler sur ton équilibre et ta vitalité. Va chercher la force que tu as en toi. Ça parle aussi de santé, donc rééquilibre aussi ta santé. Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Donc on te dit sers-toi de ce que le corps te fait ressentir pour pouvoir comprendre justement ce qu'il veut te faire travailler. Et on te dit de travailler sur l'estime de toi et la confiance en toi avec l'image du corps. Accepte-toi tel que tu es. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous embrasse. N'hésitez pas si vous voulez des consultations personnalisées à me contacter via Vénus Ajna Chakra sur Facebook ou Mysticat74 sur Instagram. Je vous propose des soins aussi énergétiques. Je vous propose plein de guidances, plein de sortes de guidances. Donc n'hésitez pas, hein, vous y avez mon numéro de téléphone sur les 2 pages parce que vous avez ma carte de visite. Donc n'hésitez pas à prendre le numéro de téléphone et à m'envoyer un SMS dans un premier temps. Et puis, comme je vous rappelle, c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement et transposez aussi par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.